Attendez, mon colonel, vous avez dit, premièrement, c'est lui qui vous a appelé pour vous informer qu'il voulait aller sensibiliser les manifestants. Deuxièmement, vous êtes venu le trouver en train de sensibiliser la population. Il est resté sur le capot de la Mamba jusqu'à ce qu'un caillou est venu frôler sa joue. C'est en ce moment que vous l'avez demandé de descendre. Comment vous pouvez dire que le colonel Tchebro n'était pas là? Il était là. Et c'est votre supérieur. Non seulement il est le secrétaire général des services spéciaux, mais il est le ministre. Est-ce que ce n'est pas à lui que vous devriez vous référer pour quitter sur le terrain? Bien, vous n'avez pas continué la narration. Quand il a été dissuadé, il est descendu, il a quitté. J'ai expliqué ça. Il n'était plus là-bas lorsque les blés rouges venaient. Mon colonel. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le réflexe de l'officier. Comme vous-même vous êtes tacticien, il y a le réflexe de l'officier. Voilà. Mon colonel, quel que soit l'endroit où se trouvait votre ministre ce jour, vous aviez obligation de vous référer à lui. Oui ou non? Non. 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 Vous avez ma hiérarchie directe à moi. Ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. C'est dangereux. Alors, voilà les principes élémentaires. Quand on n'observe pas, vous dites qu'il y a l'indiscipline dans l'armée. Ça, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est le B.A.B.A. On ne peut jamais. Mon colonel. Non. Mon second ou bien mon subordonné ne peut jamais me sauter, faire un compte rendu à ma hiérarchie. Mon colonel. Mon colonel. Oui. Vous voulez me dire que c'est le planificateur qui est votre supérieur? Affirmatif. C'est lui il était capitaine, j'étais lieutenant. Il a fait la planification. Allons-y. Tout ce qui se passe, je le rencontre, à lui de remonter. Ça, c'est un. Deuxièmement, au moment des faits, presque tout le monde était connecté au réseau Tarki. Voilà. En suivant votre, comment dirais-je, la réponse que vous venez de donner tout de suite. Oui. Si c'est le planificateur qui est votre supérieur direct, oui. Lorsque le colonel Tchebro vous a appelé pour vous dire qu'il partait au stade pour la sensibilisation, il vous a appelé. Est-ce que vous vous êtes référé à votre planificateur pour savoir si vous devez rejoindre Tchebro ou pas? Non, mais c'est trop élémentaire. Attendez. J'ai pensé que vous connaissez un peu mieux dans l'art militaire. Le chef, il peut appeler n'importe quel subordonné. Voilà. Mais vous étiez avec le chef sur le terrain. Deuxièmement, quand il a appelé, votre position, j'ai dit je suis entre Amdalaï et Bellevue. Ok, moi-même je viens au stade, je vais à la maison, mais je passe au stade, je vais faire la sensibilisation. J'ai dit, ils sont très nombreux. Hein. Et il est venu. La sensibilisation là. C'est ce que moi je lui disais la fois dernière. J'ai eu une drôle de chance. Quand nous sommes venus, on l'a vu en train de faire la sensibilisation. On est resté à distance, on le voyait. Je l'ai dit, j'ai dit, mon ami, si j'avais même tenté d'ouvrir la brèche pour aller vers vous, aujourd'hui, les images là allaient transformer, allaient extrapoler ça. Une autre question. D'accord. Est-ce que vous aviez pensé ce jour, avec les baïonnettes intelligentes, avec le réflexe, lorsque les bérets rouges sont descendus, ils ont commencé à tirer en allant vers l'intérieur du stade. Est-ce que vous avez pensé un seul instant d'aller au bureau, mobiliser tout votre contingent, prendre des armes, venir faire des tirs de sommation, ne serait-ce que des tirs de sommation pour dégager les bérets rouges de l'intérieur du stade? Est-ce que vous aviez pensé au moins? Non, je n'ai pas compris parce que
Vous parlez de la théorie de la baïonnette et intelligence? Oui. Ça n'a pas sa place ici. D'accord. Non, je connais les différentes théories. Avec le réflexe. Je ne pouvais pas le faire. Vous ne pouviez pas le faire. J'ai fait ce que je pouvais faire et c'est ce qui est normal. D'étaler. Voilà. D'accord. Donc, vous n'aviez aucune stratégie ce jour pour arrêter le massacre. Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes. Je parle de vous. Moi, d'abord, tactiquement, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. En tactique, ce qu'on appelle le rapport de force. 1. L'effectif adverse. Si vous êtes en infériorité numérique, vous ne pouvez pas vous accrocher à un effectif supérieur au vôtre. 2. Deuxièmement, les gens sont armés. Vous n'êtes pas armés. On secourt lorsqu'il y a possibilité de le faire. Mais lorsqu'il y a un péril imminent, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de le faire, vous ne pouvez pas engager votre troupe. En tactique, ça se fait. Et comme ça se fait, je n'ai jamais vu une juridiction répressive poursuivre un chef militaire dans ce sens. Non? Donc vous vous êtes couvert et vous avez couvert votre équipe. C'est ce que vous avez fait ce jour. Vous vous êtes couvert. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers lorsque le président même déclarait que les leaders politiques ont livré les enfants des autres à la boucherie? Je ne peux plus répondre à cette question. C'est la première fois qu'on vous pose cette question. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Merci. Est-ce que les bérets rouges qui étaient venus pour massacrer la population n'étaient pas, selon vous, des ennemis du peuple? Oh, je ne peux pas apprécier. C'est vous qui devez apprécier. Je ne peux pas apprécier. C'était des amis ou des ennemis? Je ne peux pas apprécier. Vous ne pouvez pas apprécier. Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? Vous dites? Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? J'ai expliqué cela largement. Je ne peux plus revenir sur ça, maître. Mais vous-même, vous savez que c'était des ennemis. Pourquoi vous les avez fuis? Je ne peux plus expliquer. J'ai largement expliqué. Si vous étiez le chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait en termes de stratégie pour arrêter le massacre? Puisque vous avez fait des cours d'état-major général. Je n'ai pas de réponse. On est très fiers de vous, de votre cursus. On est très fiers de vous. Si vous étiez chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait pour arrêter le massacre? Je n'étais pas chef de l'État, je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous l'étiez? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Donc vous-même, vous n'avez pas de stratégie? C'est moi qui connais si je n'ai pas de stratégie ou puis j'ai des stratégies. Non, pour arrêter le massacre, vous n'aviez aucune stratégie. D'accord. Il va falloir renforcer les cours de formation par rapport à ça. Comment secourir une population qui est en danger? J'ai la maîtrise, hein? Vous avez la maîtrise? J'ai la maîtrise de mon cours. Et je ne pouvais faire que ce que j'ai fait. Et c'est en conformité avec mes cours. Et dans vos cours, voilà. On vous a dit, quand vous vous présentez devant une telle situation... Si vous n'avez pas confiance à ma formation... Quand vous vous présentez devant une telle... Vous pouvez vous demander où on peut aller en classe. Mon colonel, est-ce que cela veut dire que dans vos cours, on vous a dit que lorsque vous vous présentez devant une telle situation, vous devez fuir? J'ai dit, j'ai agi conformément au règlement militaire. Est-ce que vous aviez agi conformément à la loi ce jour? Mais j'ai agi conformément à la loi. Quelle loi? La loi. La non-assistance à personne en danger. Mais on ne parle pas de la non-assistance à personne en danger dans ce contexte. Vous êtes un homme de loi. Vous pouvez agir dans ce sens-là pour dire que je suis en train de prendre part d'assister à une personne en détresse.
Je passe. Non. Il va falloir qu'on regarde encore le cours de droit. D'accord. Selon certains témoins, c'est le cas de M. Mohamed Alpha Bari, qui déclare dans son procès verbal de déposition des témoins en date du 10 juin 2010. Ce jour, les bérets rouges étaient devant. À leur suite, les policiers. Et derrière, les gendarmes étaient derrière. Est-ce que vous ne faisiez pas partie de ces gendarmes qui étaient derrière et qui ont participé au massacre et au viol? J'ai expliqué comment les bérets rouges sont venus. Je me limite à ce niveau. Je ne peux plus aller au-delà parce que les autres cas, je n'étais plus là. Les services spéciaux avaient combien d'éléments sur le terrain ce jour? Il y avait 3 pick-up. 3 pick-up. Une pick-up prend au minimum? Moi, j'avais 6. 6 les personnes. autres, je ne peux. Donc il y avait 18 personnes. 18 éléments. C'est 18 je éléments. Je parle de mon cas, j'avais 6. Oui. Il y avait 3 pick-up. Donc, forcément, il y avait 18 éléments. Ces 18 éléments ne pouvaient pas maîtriser les bérets rouges. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Alors, selon M. Ablaye Kamara, dans son procès verbal d'audition des témoins en date du 5 avril 2011, ce dernier déclare « Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. » Vous voyez, vous étiez nombreux. Vous étiez même plus que 18. Parce que lui, il n'a pas pu dénombrer tellement que vous étiez nombreux. Je peux parler? Alors, c'est la question? Oui ou non, vous pouviez maîtriser la situation. Ce n'est pas seulement les éléments de Thieboro qui étaient sur le terrain. Mais je suis désolé, pourquoi même les policiers qui étaient là ne sont pas là? Pourquoi les escadrons qui étaient là-bas ne sont pas là? Répondez à la question. On ne pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas, parce que les éléments qui étaient avec moi étaient dans l'impossibilité d'observer une résistance face à ces éléments armés. Vous voulez dire que vous n'avez posé aucun acte répréhensible ce jour? J'étais dans l'impossibilité de le faire. D'accord. Est-ce que, en utilisant le terrain, au lieu de sauver la population, vous ne vous sentez pas coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Le tribunal appréciera. Va apprécier. Connaissiez-vous Gono Sangaré? Bien sûr, j'ai dit ça ici hier, je le connais. Marcel Guilavogui? Je connais Marcel. Georges? Je connais Georges. Théodore? Je connais Théodore. Makambo? Bon, Makambo, je l'ai vu, mais il n'y avait pas de contact comme ça là entre nous. Est-ce qu'ils étaient avec Toumba Diakité au stade ce jour? Non. Si j'avais vu Makambo, j'allais dire. Parce que moi, lui, je le voyais. Non, vous avez dit que vous connaissez tous ces gens-là. Non, mais Si vous les connaissez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors, est-ce qu'ils étaient avec Toumba au stade ce jour? Non. Tout le monde a dit que c'est Toumba et ses éléments qui étaient au stade. Est-ce que vous savez que ces gens-là étaient les éléments de Toumba? Bon, c'est Toumba qui connaît ces éléments, moi je ne les connais pas. Mais vous maintenez qu'ils étaient tous à visage découvert, non? Oui, à visage découvert. Alors, comment vous avez pu dévisager Toumba, vous n'avez pas pu dévisager les autres? C'est parce que Toumba était constamment derrière le président. Non, c'est parce que votre esprit était concentré sur Toumba seulement. Ou bien vous ne voulez pas citer les autres, mon colonel. Oh, c'est vous qui le dites. Mais vous êtes devant le tribunal. Citez les autres, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Les autres que vous avez vus, il faut les citer, mon colonel. Je peux parler? Allez-y. Voilà. Encore une fois. Toumba, on le voyait derrière le président. C'est comme tous les autres aides de camp, des présidents qui se sont succédés. Vous les voyez devant le président, tout le monde peut les connaître. Même si vous vous rencontrez
à Madina, vous allez dire, ah oui, lui, il est derrière le président. Lui, c'est Toumba. Voilà. Donc, mais vous ne pouvez pas connaître tous ces éléments. Deuxièmement, il n'y avait pas de lien entre nous. Eux, ils étaient à la présidence. Ils faisaient leurs rassemblements là-bas. Nous, nos rassemblements généraux, on faisait des députations pour venir à l'état-major de la gendarmerie chaque vendredi. Mon colonel. Voilà, je ne peux pas les connaître. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous pouviez confondre les éléments que je viens de citer, que vous connaissez, avec d'autres éléments dans l'identification? Est-ce que vous pouvez faire une confusion? Qui, par exemple? Gono Sangaré. Si je vois Gono, je vais dire que c'est Gono. Marcel Guilavogui. Je vois Marcel, je vais dire que c'est Marcel. Théodore. Je vois Théodore, je vais dire que c'est Théodore. Georges. Je vois Georges, je vais dire que c'est Georges. Et Makambo. Quand je vois Makambo, je vais dire que c'est Makambo, parce que je le voyais. Voilà. Vous aviez pris combien de minutes pour les observer, mon colonel? C'était un mouvement instantané. Combien de minutes vous aviez pris? Je ne peux apprécier la minute. Non. Vous les avez observés à la descente, à leur départ, jusqu'à la rentrée du stade. Ça a pris combien de minutes, mon colonel? Je n'ai pas chronométré. Ça a pris 5 minutes? Je n'ai pas chronométré. Vous n'avez pas chronométré? Non. Voilà. Quelle est la première mission d'un gendarme en tant qu'officier d'état-major général? Quelle est la première mission d'un gendarme? C'est l'observation. Quand vous partez à un endroit, vous faites une observation, vous faites ce qu'on appelle le tour d'horizon. Voilà. Voilà. Est-ce que vous l'aviez fait? Mais c'est fait. C'est pourquoi j'ai pu identifier Toumba. Non. Il n'y avait pas que Toumba seulement. Voilà. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que Toumba seulement. Mon colonel. Il était venu avec ses éléments. Mon colonel. Ces éléments, je ne les ai pas connus, je ne les ai pas côtoyés auparavant. S'il y avait, je vous dis, encore une fois, devant le tribunal, s'il y avait des éléments que j'avais dévisagés bien avant ce jour, mais rien, aucune raison n'allait m'empêcher de le dénoncer. J'allais le dire. Aucune. Et je n'aurai aucune chose sur ma conscience. Je vous prouverai que vous ne pourrez pas les citer. J'en viens. J'en viens. Est-ce que ce jour, l'arrivée des bérets rouges, est-ce qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction? J'ai expliqué ça, je ne peux plus revenir sur ça. Oui ou non, ils étaient dans l'exercice de leur fonction? Ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction. Voilà. Oui ou non, leur mission, ce jour, c'était de tuer la population? Je ne peux vous le dire. Vous ne pouvez le dire. Non. Mais il y a eu des morts. Et ce sont eux qui étaient venus avec des armes, qui ont tiré devant vous, jusqu'à s'éloigner de vous. S'il y a eu des morts, quels sont les responsables de ces tueries? Ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, je n'étais pas là-bas. Les gens devant lesquels ces tirs ont causé, s'il y a eu des morts, ils peuvent vous le dire. Mais moi, j'ai décrit la situation, les circonstances. Ils sont venus, ils sont descendus, ils ont commencé à tirer, ils sont rentrés dans le stade. Moi, je n'étais plus là-bas, j'ai quitté. Mon colonel, vous avez dit qu'avant leur arrivée, il n'y avait pas de tir. Il n'y avait pas de tir. Oui ou non? Toumba lui-même a dit ça ici. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. C'est quand ils sont venus qu'ils ont tiré. Oui. Et ils se sont dirigés vers l'intérieur du stade. Affirmatif. Alors, s'il y a eu des morts par balle, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette mort? Le tribunal va apprécier. Moi, j'ai non, en tant Quelle est qu'OPJ. votre réponse? En tant qu'OPJ. Mais ils sont venus, ils ont tiré. S'il y a eu des gens qui ont été atteints par la balle, mais ils sont responsables. Merci. Ils sont responsables. Merci. C'est clair. Est-ce que le comportement de ces bérets rouges était assimilable à celui des grands bandits? Vous dites? Est-ce que le comportement de ces bérets rouges ce jour était assimilable à celui des grands bandits? Oui, mais je ne peux pas vous dire. C'est évident, non? Je n'ai pas de réponse. Oui, mais C'est évident, non?
Ils sont sortis de leur cadre ordinaire. Merci. Rentrer dans un stade, mon colonel, avec des armes de guerre, tirer sur la population, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Oui, c'est du banditisme. Merci. Rentrer dans un stade où il y a une population qui manifeste pacifiquement, violer collectivement les femmes, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Bon, je ne peux pas parler de viol et consorts. Ça ne s'est pas passé à ma présence. J'ai vu les gens tirer en direction de la foule. Mon colonel, je n'ai pas dit attendez, je n'ai pas dit que les bérets rouges ont tiré sur la population devant vous. Mais tirer sur la population, c'est du banditisme. Vous avez reconnu. Violer les femmes, est-ce que c'est du banditisme? Tirer sur la population, je n'ai pas dit tirer sur la population. Tirer dans la population, au milieu de la population. Parce qu'ils tiraient en l'air, ils rentraient. Maintenant, s'il y a eu viol, oui. S'il y a eu viol, est-ce que c'est du banditisme? S'il y a eu viol, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Oui. Blesser les manifestants par des crosses, des couteaux, des machettes, des poignards, est-ce que c'est du banditisme, ça? Tu n'as pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. C'est évident. Faire disparaître les corps et des personnes vivantes, est-ce que ce n'est pas du banditisme, mon colonel? Je n'ai pas vu un corps pour parler de sa disparition. Non, je n'ai pas dit que vous avez vu un corps. Je n'ai jamais dit que vous avez vu un corps. Je ne vous reproche pas de ça. Je dis bien, faire disparaître des corps et des personnes vivantes, est-ce que c'est du banditisme? Faire disparaître des corps. Moi, je ne peux pas je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Vous n'avez aucune réponse. Non. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce sont les bandits qui peuvent faire ça quand même? Je ne sais pas. Est-ce qu'une personne normale qui ne fait pas du banditisme peut faire disparaître un cadavre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, s'il y a une disparition d'un cadavre, moi je ne sais pas. Voilà. La disparition d'un cadavre ne relève pas du banditisme, mon colonel? Je ne peux pas vous parler de la disparition d'un cadavre. Une autre question. D'accord. Alors, lorsque le banditisme se commet au stade, la lutte contre le grand banditisme relève de quel service? Ça relevait de quel service à l'époque? De notre service? Votre service. Merci. Oui ou non, vos éléments et vous-même étiez là à l'arrivée de ces grands bandits? Je n'ai pas dit. À l'arrivée de ces grands bandits. Des bleus rouges. Oui, que je qualifie de grands bandits. J'étais là. Merci. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller ce jour? Je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans l'incapacité de le faire. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Est-ce que ce jour, vous n'étiez pas armé, selon vous? Mais vous avez su, ne serait-ce qu'à travers les médias, qu'il y a eu des morts au stade. Il y a eu des blessés. Il y a eu des femmes violées. Il y a eu des femmes violentées. Oui. En tant qu'officier de police judiciaire. Combien de ces bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Je n'ai interpellé personne. Merci. Et l'acte s'est passé sous la
la compétence territoriale d'un procureur. Est-ce que vous savez que vous avez démissionné de votre mission ce jour? Non. Vous n'avez pas démissionné? Non. Est-ce que vous avez joué votre rôle d'officier de police judiciaire? Mon rôle d'officier de police judiciaire? Oui. Après que ces infractions aient été commises, est-ce que vous avez joué votre rôle en tant que service chargé de la lutte du grand banditisme? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Vous pouvez faire sortir les éléments constitutifs de cette infraction. Moi, j'ai dit que vous êtes coupable. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est votre démission ce jour? Je ne parle pas du colonel Blaise Goumou seulement. Vous et vos éléments qui a encouragé les bérets rouges d'entrer au stade, de massacrer et de perdurer dans ce massacre. Est-ce que vous savez que c'est votre démission qui a entraîné ça? Je n'ai pas démissionné, je n'ai encouragé personne. Est-ce que vous savez que c'est votre inaction qui a placé les bérets rouges dans une position confortable ce jour, comme s'ils étaient dans un champ de tir? Non. Votre inaction. Vous, les gendarmes. Non, attendez. Vous êtes en train de mélanger tout. D'accord. Vous mélangez tout. Je mélange. Mais quand vous dites vous, les gendarmes, mais il y avait des gendarmes là-bas. Oui, d'autres questions, Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. s'il vous plaît. D'accord. Je mélange tout parce que je ne comprends rien. Que demandez-vous aux victimes aujourd'hui, mon colonel? Après votre démission, qu'est-ce que vous demandez aux victimes aujourd'hui? Je n'ai pas démissionné, je n'ai joué que mon rôle. Qu'est-ce que vous demandez aux victimes? J'attends la décision du tribunal. Rien. Non, parce que D'accord. aucune victime n'a déclaré pour le moment que je l'ai fait du mal. Rien. Qu'on fasse venir une victime qui va dire que Blaise m'a fait ça. La responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Mon colonel, Voilà. mon colonel, vous-même vous avez reconnu que vous étiez au stade. Mais être au stade, c'est Vous un avez, cas. attendez, vous avez reconnu que vous étiez avec des éléments de la gendarmerie, qu'il y avait d'autres gendarmes, d'autres policiers. Des bérets rouges sont venus avec des armes. Vous leur avez laissé pénétrer le stade avec des armes de guerre, en tirant. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées. Comment voulez-vous que les victimes ne s'en prennent pas à vous? C'est logique. Alors, les victimes s'en prennent à moi parce qu'ils ont quitté, ou bien ils doivent s'en prendre aux gens qui les ont, qui les ont tués, ou bien qui les ont violés, ou bien qui les ont frappés. Vous ne posez pas de questions. Ouais, mais je dis que Vous savez, vous êtes habitué elles ne à peuvent poser pas des s'en prendre à moi. Non, elles ne peuvent pas. Encore une fois de plus, moi je suis très serein. D'accord. Je n'ai rien sur ma conscience. Après ce massacre, après que vous ayez détalé, Oui. le massacre a eu lieu. Après moi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu de remords? Ah oui, j'ai dit dans ma déclaration la fois dernière ici que les gens là sont venus mettre à l'eau nos efforts. Ils sont venus mettre du discrédit sur notre service. C'est clair. Ça a été du discrédit. J'ai même regretté pourquoi ce jour-là, si Dieu m'avait donné le flair pour constater à l'avance que les bérets rouges venaient là-bas, ce jour, peut-être que ma hiérarchie allait me punir pour n'avoir pas été au service programmé, mais je n'allais pas mettre pied là-bas. Je n'ai jamais fait une mission commune comme ça avec... Non, l'armée. Même les patrouilles mixtes qu'on organise, ce sont les gendarmes qu'on les met en tête. Allez-y au camp Samori.
Vous demandez qui commande la police militaire nationale. Mais c'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Je suis d'accord. Voilà. Mon colonel, si dans la journée du 28 septembre, vous étiez venu en nombre suffisant, avec des armes, en encadrant les manifestants, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef CC Raphaël Haba. Caporal Augustin. Sergent-chef Fodé Dian Sissé. Sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de nom à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sekou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard? J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sekou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sekou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef CC Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais pas. Est-ce qu'il fait partie de la garde? Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça. Même si tout de suite, là, tu peux citer des noms. Caporal Mamadouba, tel. Pour que je quitte. Parce que j'étais entre la mort et la vie. Et le sergent-chef Fodé Dian Sissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde? Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? C'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez citées?
On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc, vous aviez peur de la mort, et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Ah, lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité. Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade? Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule. Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous? Ce n'est pas moi. Y avait-il un second Marcel Guilavogui au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle? Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne? Je ne sais pas. Est-ce que Toumba peut se tromper de vous? Oui. Il est là, hein? Vous serez confronté. C'est ça. Vous acceptez la confrontation? Mais il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Guilavogui, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre? Que répondez-vous? Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre. Je n'ai pas compris. Il vous accuse. Il m'accuse, mais c'est une allégation. Vous ne répondez pas. D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis? Quelle est votre réponse? J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui. Je ne sais pas. Au sein de la garde présidentielle. Je ne sais pas. Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre? C'est étonnant. Parce qu'il fallait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir. Pourquoi? Donc tous ceux qui sont à côté de Dadis, il faut les salir. Oui. Est-ce que Sekouba Konaté a été sali? Sekouba Konaté? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali? Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire? Les membres du gouvernement? Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité et le ministre de la Santé. Ils sont 4.
Oui, si le service de sécurité est sali, ce pouvoir n'a plus de sens. Ce pouvoir n'a plus de sens, n'a plus selon de vous. force. C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher ici jusqu'à Madina, surtout en Guinée, seul. Est-ce que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques? Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à télé que moi je vois ceci. Donc, il n'y avait pas d'antécédents entre vous. Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Sauf maintenant. Non, avant. Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que supérieur hiérarchique? Vous avez dit qu'il vous a toujours, il vous a toujours bien traité, non? Oui, il peut m'accuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait? Il l'a déjà fait. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire? Je n'ai pas compris. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous a accusé dans une autre affaire? Moi, je n'ai jamais été à la police, ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité? Non. Voilà. Donc il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous? Le moment venu sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction? J'ai bien dit que M. Teboro s'est confondu de moi. Par ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord. Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi? Vous dites? Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout. Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement? Ah, peut-être. Parce que j'ai suivi sur RFI le général Sekouba Konaté insultait Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il faut, comme il faut? Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général Sekouba Konaté insultait le président Dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux. Je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis? Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous seul qui êtes son neveu dans la vie? Vous dites? C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le général Sekouba Konaté? Moi, je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels? C'est pas le gendarme là qu'on parle. On avait cité son nom.
Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole encore. Le président m'a dit de continuer. Il prend son produit. Ah, d'accord. Il s'efforce. C'est un malade. C'est un malade, monsieur le président. Le courage. Il s'efforce. C'est bon? Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein? Oui. Impliqués, accusés ou quoi. Mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, eux aussi viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire? Impliqués. Et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice. Les accusés. Parce que vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer. Moi, ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé? Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que quand vous avez fait l'accident, votre langue a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée? Et c'est moi j'ai parlé au médecin. Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant je ne sais pas même pas. Je n'ai pas parlé au médecin. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre? Je ne sais pas. Il est là. Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres? Je ne sais pas. En vertu du commandement militaire. Est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant? Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre? Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Cela dépend de ce qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez à nier. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? À qui? Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? Je ne me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question posée par le pool des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est moi qui ai décidé ainsi. J'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade. Qu'il soit informé que je sois où? Vous ne Au vouliez stade. pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vouliez pas que le président soit informé De mon accident. de votre accident. Oui. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai décidé comme ça. Sur une question du pôle d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président d'Addis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore? Affirmatif. Voilà. Je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009? Non. Une garde ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier, Non. par un acte? Ça a été distribué. Ça a été distribué. Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions? Non. Comment ça se fait normalement, militairement? Comment ça se fait? La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait dans les règles? C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sékouba Konaté a divisé en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce qui a été fait. Je demande militairement comment la remise se fait, la remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé. Vous dites? Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé. J'ai reçu que le PMK et Code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées À quel moment? après les événements? Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez? Personne ne m'a demandé de déposer une arme. Personne. Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes. Non. Où sont-elles? Ces armes ont été prises chez moi. Par qui? Par des militaires, la gendarmerie, je ne sais pas, parce que j'étais en prison, ils ont pillé chez moi, ils ont tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question posée à, comment dirais-je, j'allais dire, que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo, qui déclare: j'ai pu identifier 2 bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare: je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse? Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, ce n'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. Oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas être là, après tu es là encore, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tout ça, Marcel. Bon sang. Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes.
Elle a été séquestrée pendant 3 jours au 3e étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction? 3e étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Al-Faya là-bas, au 3e étage. Nous, on n'habitait même pas à une maison qui fait 3 étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non? Marié, père de 4 enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça? Non. D'accord. Selon le colonel Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 h, voir le président Moussa Dadis Camara, qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Djoubate, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Camara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction? C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint, lieutenant Marcel Guilavogui, le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portant. Vous êtes d'accord? Je ne me souviens plus de cette date. Que si j'étais bien portant, je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il déclarait un des soldats a dit à Marcel Guilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit? Marcel lui répondit, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là. D'accord. J'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, vous étiez très proche du président Dadis, adjoint direct de Monsieur Toumba Diaguité. Est-ce que quand le président sort, vous êtes toujours avec lui ou bien des fois vous êtes